La CNPS et son portail e.cnps.ci, NCA Bank, le vrai visage de la banque, et Splash Park, bon moment et rire de joie, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de RTI Money consacrée aux entrepreneurs, aux créateurs de richesses, aux banques, aux assurances, à votre patrimoine et à votre argent. Les industries créatives en Afrique offrent un potentiel énorme d'emplois et de croissance du PIB à l'échelle continentale. En Afrique de l'Ouest, le secteur présente des atouts qui pourraient constituer un intérêt pour les grandes marques et industries textiles de la zone. Cependant, toutes les conditions sont-elles réunies pour un essor prometteur du secteur? Quel est l'avenir de la mode dans notre zone? Pour en discuter, nous recevons un entrepreneur du secteur, un fashionpreneur, fashion designer, fashion businessman, initiateur du salon du prêt-à-porter de Next Step Academy, dont il nous parlera dans un moment. Rodrigue Tchatcho, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter l'invitation de RTI Money. Avec vous, on va parler de l'avenir de la mode, mais avant, voici ma team de chroniqueurs avec Stéphanie qui nous donne des bons plans sur le permis de conduire. Plus de stress, attachez vos ceintures parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter des structures qui vous permettent d'obtenir votre permis de conduire sans vous ruiner. Ensuite, avec Soraya, ce sera une plongée en immersion dans l'univers d'une matière première très prisée. Oui, il s'agit du café, la boisson la plus bue après l'eau et le thé. La Côte d'Ivoire est le 4e producteur africain, 17e au plan mondial. Et même si pendant longtemps le secteur est resté tourné vers les exportations, aujourd'hui nous avons de plus en plus d'acteurs qui s'intéressent à la transformation locale et je vous en dis plus tout à l'heure. Et nous avons hâte. Avec vous, Monsieur Chiff Landry, il sera question d'intérêt pour la crypto-monnaie en Afrique. Oui, Justine, avec un montant colossal, 117,1 milliards de dollars, soit plus de 70 000 milliards de francs CFA de transactions en crypto-monnaie sur le continent africain. Quelle est la partie de l'Afrique qui consomme le plus la crypto-monnaie? On verra tout ça dans quelques instants. Et nous allons découvrir tout de suite, Landry, cet intérêt pour la crypto-monnaie. Voici EcoChiffres. Landry, quel est le niveau d'intérêt pour la crypto-monnaie sur le continent? Alors, Justine, les transactions en crypto-monnaie ont atteint 117,1 milliards de dollars, soit plus de 70 000 milliards de francs CFA entre juillet 2022 et juin 2023, selon une étude publiée en septembre 2023 par Chainalysis, une société spécialisée dans l'analyse des données relatives à la blockchain. Cependant, ce montant ne représente que 2,3% des transactions en crypto-monnaie recensées à l'échelle mondiale, malgré la faible part de l'Afrique subsaharienne dans les transactions en crypto-monnaie au niveau planétaire. Les statistiques démontrent un intérêt accru pour ces crypto-monnaies en Afrique de l'Ouest. Donc, ça nous emmène à revenir aux régions de l'Afrique qui utilisent le plus de crypto-monnaies. Et selon CoinGecko, l'un des plus grands agrégateurs de données indépendants sur les crypto-monnaies au monde, c'est l'Afrique de l'Ouest qui utilise le plus les crypto-monnaies. On parle d'une part de 74,7%, comme vous le voyez sur le graphique. En deuxième position, vous avez l'Afrique du Nord, l'Afrique australe et 1,9% pour l'Afrique centrale, pour ne citer que cela. Et quelle est la monnaie la plus utilisée? Vous savez, il y a plusieurs monnaies en crypto-monnaie. Il y a par exemple le Bitcoin, il y a l'Ethereum, il y a le Litecoin, il y a le XRP, il y a le Cardano ou encore le OS ou encore le Monero. Et la monnaie qui est la plus utilisée, c'est le Bitcoin. C'est dans le jargon de la crypto-monnaie, c'est appelé l'or digital. Et donc c'est cette monnaie-là qui est le plus utilisée sur le continent africain. Alors, Rodrigue, est-ce que le Bitcoin, c'est un type d'investissement qui vous attire? Non, pas du tout. Et Pas du pourquoi? tout. Simplement parce que j'ai pas été Formé. éduqué à la culture des monnaies digitales. Donc du coup, je regarde ça de loin et je me dis, oh bon, ici ça clame. Nous, on préfère avoir de la monnaie dans nos mains. Fiduciaire, Oui, quoi. oui, oui, c'est plus secure. Pour nous. Merci Landry, plongée à présent dans le business du café avec Soraya, c'est 24 heures avec.
Soraya, vous avez suivi un torréfacteur et vous nous racontez son business. Eh bien oui, hein, et pas des moindres. C'est le producteur d'un café qui a été distingué meilleur café Robusta de l'année 2023 au World Coffee Challenge de Madrid en Espagne. Et pour cause, il est dans le secteur du café depuis maintenant 20 ans. Et il est aussi le producteur d'un café qui est fait avec du cure-dent gouraud, une écorce qui est très prisée en Côte d'Ivoire. Et nous avons suivi une partie du processus de transformation de son café, de la plantation à la tasse du consommateur. Quels enjeux pour la transformation locale? Que valent les marques locales? Quels investissements? Comment rentabiliser? On regarde. Notre torréfacteur prend 5 kg. Pour une utilisation maximale, que le torréfacteur dure, faut une 5 kg 00. Donc enlève des mixeurs dedans. En grains, moulu ou en capsule, le café est transformé sous diverses formes dans cette unité semi-industrielle de torréfaction de café située à Grand Bassam, une unité appartenant à Jasmin Pouan. Présent dans le secteur depuis plus de 20 ans, il s'est lancé dans la transformation il y a 5 ans. Ce café, c'est du Robusta, une variété connue pour son taux de caféine qui est 2 fois plus élevé que celui de l'Arabica. Ce torréfacteur peut torréfier 5 kg de café toutes les 15 minutes. Pour démarrer son projet, cet entrepreneur a bénéficié d'une aide initiale de la part d'une organisation agricole. Il a cependant investi lui-même plusieurs millions de francs CFA. Pour installer une usine complète. En fonction de notre vision, je pense qu'aujourd'hui, on a évalué l'investissement avec un cabinet qui va dans l'ordre de 50 millions. Son café, il le distribue à travers une dizaine de points de vente. Et justement, ce jour-là, il part pour une livraison dans l'un d'entre eux. Un peu plus loin, dans la commune de Cocody, c'est dans cette épicerie fine spécialisée dans la vente de produits locaux que la livraison est prévue. On vérifie. On vérifie la différente quantité. 20 café 250 grammes. Dans le carton, une trentaine de produits qui coûtent entre 1000 et 10 000 francs CFA. Des épiceries comme celle-ci sont les seules enseignes dans lesquelles Jasmin peut se payer le luxe d'exposer ses produits, lui qui est confronté à plusieurs défis, dont celui de la distribution. Nous avons d'abord un problème de distribution parce qu'aujourd'hui, pour vendre nos produits dans les grandes surfaces, c'est vraiment un casse-tête chez nous. Tu viens voir une grande surface, tu dis non, je fais tel produit. On dit ok, mais on ne prend pas ton produit. On ne sait pas pourquoi. Le fait de distribuer dans les épiceries, c'est un choix parce que c'est eux qui nous ont ouvert les portes. Et aujourd'hui, c'est le moyen le plus simple de pouvoir distribuer son produit en Côte d'Ivoire. Jasmin, lauréat du prestigieux titre du meilleur café Robusta de l'année 2023 au World Coffee Challenge de Madrid en Espagne, poursuit sa quête vers l'excellence. Quelques heures plus tard, à Aboisseau, l'entrepreneur inspecte minutieusement la qualité du café produit dans cette plantation en vue d'un éventuel achat. Il dit c'est 1,5 hectare. 1,5 hectare. Le loyer en 350 kilos sur sa plantation en tant que café vert qu'il va avoir. Donc je pense que ça vaut le coup de venir payer chez lui. Au fil des ans, le chiffre d'affaires de Jasmin n'a cessé de croître. De 2020 à 2023, il est passé de 1 million à 30 millions de francs CFA. Un secteur rentable, mais qui, selon lui, requiert une meilleure organisation. Le café de Côte d'Ivoire est une référence. Aujourd'hui, pour que le secteur du café soit vraiment rentable, il faut que par région de production, les planteurs se mettent ensemble pour créer des fédérations et pour créer des centrales d'achat qui vont permettre aux acheteurs de venir acheter directement dans ces centrales d'achat. Et là, on peut spéculer sur le prix. En plus, il faut aussi que les planteurs eux-mêmes mettent du sérieux dans ce qu'ils font dans les plantations. Parce que tout ça joue aussi sur le café que nous achetons. Avec un secteur longtemps tourné vers les exportations, les transformateurs locaux sont de plus en plus présents sur le marché du café en Côte d'Ivoire. Selon l'organisme en charge de la filière, en 2023, le taux de transformation locale du café se situe entre 35 et 40 %, un pourcentage qui devrait passer à 50 %
d'ici 2025. Soraya, quels sont les autres acteurs clés de ce secteur? Alors, on a une marque qui est créée depuis 1997. Elle est l'une des plus anciennes marques locales de café et c'est une marque qui propose du café avec des arômes et des épices particulières. Par exemple, du café à la cannelle, du café au gingembre, au poivre noir, au clou de girofle, etc. Et on a une autre marque qui est beaucoup plus récente que la première. Elle est proposée par un jeune entrepreneur, Auguste Bédier. Ce café est torréfié dans la ville de Toumaudi, au centre de la Côte d'Ivoire. Et la particularité de ce café, il propose un mélange de Robusta, la variété produite historiquement en Côte d'Ivoire, et de l'Arabica qu'on retrouve principalement en Afrique de l'Est. Merci Soraya et découvrons maintenant les bons plans de Stéphanie. Alors Stéphanie, il s'agit aujourd'hui des bons plans du permis de conduire. C'est bien cela. Alors, il faut savoir que le tarif du permis de conduire est établi en fonction de la catégorie et varie d'une auto-école à une autre. Le coût associé à l'obtention d'un permis de conduire peut être élevé pour certaines personnes, raison pour laquelle certaines structures offrent des plans de paiement échelonnés, comme cette structure-là, qui préfinance le permis et vous remboursez selon vos moyens. Et comment ça fonctionne? Alors, vous avez sur cette fiche de souscription-là les différentes catégories associées de leurs tarifs. Vous avez aussi les modalités de paiement. Là, vous voyez 1 000 francs par jour, 1 500 par jour. Vous avez des paiements journaliers, hebdomadaires, mensuels. Donc, vous n'avez juste qu'à choisir la formule qui vous arrange. Ensuite, vous allez atteindre un montant compris entre 25 et 30 000 francs CFA. Juste après, vous êtes programmé dans un délai de 14 jours maximum pour la visite médicale. Donc, la structure se charge de tout jusqu'à l'obtention du permis et vous ne pourrez retirer votre permis qu'après avoir soldé. Et quelles sont les conditions d'éligibilité? Alors, pour ceux qui veulent obtenir un permis A, B, AB, vous devez être âgé d'au moins 18 ans. Et pour ceux qui souhaitent obtenir le permis toute catégorie, il faut avoir 21 ans et plus. Allons tout de suite avec l'agence Emploi Jeunes qui propose depuis quelques années des formations gratuites pour l'obtention de permis de toute catégorie dans le cadre de sa politique d'insertion des jeunes. Donc cette formation-là concerne les jeunes ayant un niveau d'études minimum de CM2 et n'ayant pas d'activité professionnelle. Donc cette formation permet aux apprenants dans un délai de 45 à 90 jours d'obtenir un permis de conduire afin d'appréhender un métier dans le domaine de la conduite. Donc pour pouvoir profiter de cette formation, il faut vous inscrire sur la plateforme et la consulter régulièrement. En Côte d'Ivoire, on le précise, il n'y a pas de prix homologué en ce qui concerne le permis de conduire. Merci Stéphanie. Marquons une petite pause pour revenir juste après la page pub. À tout de suite. Parce que la vie évolue, parce qu'on a tous besoin d'un partenaire qui nous accompagne pour démarrer et développer nos activités professionnelles en toute sérénité, pour rentabiliser nos investissements. Ma banque a conçu une formule tout compris, un pack de 7 services adaptés aux besoins de toutes les professions libérales, avec des facilités de financement et une offre dédiée aux pharmaciens et au corps médical. Rendez-vous dans nos espaces entreprises ou sur www.nciabank.ci. NCIA, le vrai visage de la banque. Ils sont nos champions, nos créateurs de richesse. Agriculteurs, transporteurs, artisans, commerçants, sportifs, ils prennent des risques au quotidien. Pour les protéger, la CNPS a créé le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, pour leur assurer des revenus en cas d'incapacité, de maternité et une pension de retraite à vie. CNPS, champion de la protection sociale. Avec Gadjiseli, célébrons les travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Splash Park vous accueille dans son cadre enchanteur. Venez découvrir toutes nos attractions prévues pour votre plus grand bonheur. Venez nombreux. Qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur nos différents sites situés à la Palmeraie, Yopougon et Korobo. Splash Park, bon moment et rire de joie.
C'est la suite d'RTI Money avec maintenant notre entretien cash avec une figure de la mode africaine, Rodrigue Tchatcho, pour évoquer l'avenir de la mode. Rebonsoir Rodrigue. Bonsoir Justine. Vous êtes un fashionpreneur, voilà ce qu'on appelle un fashionpreneur, un fashion businessman. Visiblement, il y en a beaucoup sur le continent. Comment on explique ce boom de la mode ? Alors, il faut juste comprendre que ce n'est pas en réalité un boom, c'est juste qu'avec l'avènement des nouvelles technologies, on est beaucoup plus visible. Donc, quelqu'un qui travaillait il y a 10 ans dans son petit atelier avec juste pour, si vous voulez, moyen de communication, le bouche à oreille. Aujourd'hui, vous avez Internet, vous avez plein de choses qui fait qu'on est beaucoup plus visible. Mais sinon, ça reste pareil. Et dans un autre point aussi, cette visibilité des devanciers-là a suscité beaucoup comment je peux dire ça, beaucoup de vocations. Il y a des gens qui travaillent, qui ont d'autres emplois, mais qui sont passionnés de mode et qui ont en parallèle une marque de vêtements. Et quel est le potentiel global de la mode en Afrique déjà, et puis en Côte d'Ivoire ensuite ? Alors, le potentiel global de la mode en Afrique est environ à 16 000 milliards. 16 000 milliards de dollars, s'il vous plaît. C'est une compilation d'une étude qui a été faite par la BAD et l'UNESCO. Et quel est votre regard plus généralement en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'on est en retard, on est en avance ? Pour être franc, oui, on est vachement en retard. On est vachement en retard parce que quand je regarde la Côte d'Ivoire d'il y a 15 ans, où on était des précurseurs de la mode, quand on parlait de mode en Afrique, du moins francophone, mais même dans toute l'Afrique, on regardait la Côte d'Ivoire parce que c'était vraiment un vivier de créatifs. Aujourd'hui, on est en retard parce qu'on n'a pas su négocier le tournant de la capitalisation sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment le digital. Il y a beaucoup de marques, si vous voulez, anglo-saxons qui ont compris, qui ont su virer, c'est-à-dire devenir des entrepreneurs de la mode et non plus des créatifs. Parlez des Nigérians, par exemple ? Nigeria, Ghana, Ouganda. Moi, je ne mets pas l'Afrique du Sud dedans parce qu'ils ont une longueur d'avance, mais je veux dire, ceux qui, au départ, étaient au même niveau ou un peu moins que nous, aujourd'hui, sont plus que nous. Mais comment booster alors ce secteur ? Alors, la première chose qu'on devrait faire, c'est qu'il faut que les créateurs comprennent que fashion for business, not fashion for show, c'est-à-dire la mode pour le business et non la mode pour le show. La mode, ce n'est pas une distraction. Un défilé de mode, ce n'est pas une distraction. C'est une action marketing qui s'inscrit dans un plan marketing d'une entreprise de mode qui est censée générer un retour sur investissement. Ce n'est pas une distraction. Une fois que nous, les entrepreneurs, ou nous, les créateurs, on aura compris ça, il faut qu'on se dise, on doit mettre sur pied des moyens, des stratégies qui nous permettent de rester focalisés sur ce qu'on sait le mieux faire, c'est-à-dire créer et de laisser les autres gérer. C'est-à-dire, exemple, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Alors, concrètement, c'est simple. D'une manière, je vais d'abord commencer d'une manière générale. D'une manière générale, il faudrait qu'il y ait des institutions qui comprennent que la mode est rentable. Le véritable problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'a pas compris que la mode est rentable. On n'a pas compris que la mode, c'est un énorme vivier. La haute couture n'a jamais été rentable. Donc, ce que vous dites, c'est que l'avenir de la mode, c'est dans le prêt-à-porter ? Mais bien sûr, on n'invente pas le fil à couper le beurre. Aucune marque internationale, aucun grand groupe de mode ne se fait sur la haute couture ou sur le sur-mesure, ça n'existe pas. C'est sur le prêt-à-porter. Quand vous regardez tous les grands groupes, que ce soit Kering, que ce soit LVMH, le luxe, c'est juste une petite portion. C'est une niche. C'est une niche, justement. Mais là où ils font vraiment du chiffre, c'est en tout ce qui est prêt-à-porter, cosmétiques et accessoires. On voit ici des créateurs qui font des défilés de mode. Voilà, on se dit qu'ils ont réussi. On se dit qu'ils gagnent beaucoup d'argent à travers ça. Et vous nous dites que ce n'est pas totalement ça ? Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Combien de créateurs sont structurés réellement en entreprise, qui font des défilés et dont le coût des défilés est supporté entièrement par leur entreprise? Ça coûte combien comme ça? Allez-y, un défilé. Au bas mot, si vous voulez faire un défilé, je ne prends pas les codes internationaux, si vous voulez faire un défilé, un minimum potable, il faudrait décaisser environ 10 millions. 10 millions, d'accord. Mais au lieu de décaisser 10 millions dans un défilé, je préfère décaisser 10 millions dans une bonne stratégie marketing-communication et sur mon équipement de production. C'est du superficiel finalement, les défilés? Au point où on en est, oui, c'est du superficiel. Sauf si on a des mastodontes de la mode, et j'en cherche encore en Côte d'Ivoire, et qui disent, oui, on est capable aujourd'hui, on a une vraie stratégie marketing, on la déroule en un défilé, et même que pour faire un défilé, il faut avoir un planning annuel de la corporation, on n'en a pas.
Donc, quelqu'un qui me dit, moi, je gagne suffisamment d'argent pour être capable de faire mon défilé personnel sans avoir recours à des investisseurs, à des sponsors, ça n'existe pas. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, on définisse, on mette sur pied de vraies écoles de mode, de vraies écoles de business de la mode. C'est deux choses complètement différentes. Quand on regarde au Nigeria, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on regarde au Ghana, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, écoutez, on prend, on adapte. Moi, je prends l'exemple de la Chine. De manière générale, il y a un pôle d'excellence pour chaque métier en Chine. Il serait intéressant pour nous, en Côte d'Ivoire, de faire un pôle d'excellence de la mode et des métiers de la mode. Pourquoi ne pas aller à Boaké, dans la région de Béké, mettre sur pied un textipole? Un textipole serait une grosse université de la mode et des métiers de la mode. Ce ne serait pas seulement apprendre à coudre, ce ne sera pas seulement apprendre à découper, mais apprendre remplir la chaîne de valeur, à vendre toute la chaîne de valeur. En Afrique francophone, il n'y a pas une seule école de mode. Je le dis et je l'assume. Il n'y a pas une seule école où on forme des vrais acteurs de la mode. Quand vous prenez des écoles comme la Parsons School of Art de Londres, vous avez tout un département qui est business de la mode. On vous forme marketing, gestion, management des unités de production, business. Comment, comme j'aime à dire, comment monétiser le talent. Vous avez un département qui forme très bien sur comment build up your talent, comment accroître ton talent, comment... Et il y a un autre département qui vous apprend comment monétiser votre talent. Je peux être super bon créateur, mais je vais être mauvais gestionnaire. C'est seulement grâce à ça qu'on pourra toucher les marchés internationaux? Mais oui. Pour toutes ces raisons que vous avez créé le Next Step? Oui. Alors, Next Step, c'est un programme où on a le Next Step, la masterclass, où on fait des masterclass en général chaque trimestre. C'est des masterclass gratuites où on invite, on met en interaction les professionnels des secteurs de la mode et connexes avec des amateurs ou des entrepreneurs même de la mode ou des créateurs pour leur expliquer, pour leur apporter la bonne information, pour leur dire voici ce qu'il faut faire en réalité et à eux maintenant de dire ok, j'ai envie de me développer, j'ai appris à la masterclass qu'il faut absolument que je fasse un business plan, mais je ne sais pas le faire. Mais au moins le fait que je sache qu'il me faut faire un business plan, je peux me lever et aller dans la démarche de chercher la bonne compétence pour faire ce dont j'ai besoin pour me développer. Ça, c'est tout ce qui est Next Step Masterclass. Ensuite, vous avez Next Step Academy qui est aujourd'hui en train de migrer pour devenir Abidjan Design Hub pour répondre aux problématiques précises des créateurs. Il n'y a pas un couturier à Abidjan, il n'y a pas une marque à Abidjan qui n'a pas de problème avec des tailleurs. Ça n'existe pas. Donc, l'objectif de Abidjan Design Hub, c'est d'apporter des formations courtes, maximum 3 mois, à des jeunes, à des filles, mais à toute personne qui souhaiterait. Au bout de 3 mois, quand vous sortez de Abidjan Design Hub, vous serez capable d'intégrer une entreprise, une confection et de produire. Aujourd'hui, on est très focalisé sur le fait qu'une personne doit produire un vêtement en entier. Mais non. On peut créer une chaîne. Comme les voitures. Voilà. Où chacun est tellement performant à son poste que vous avez, si vous segmentez, c'est un peu très technique, si vous segmentez le montage d'une chemise en 7 étapes, à chaque étape, on a une personne qui a été très bien formée, qui sait très bien faire son travail. Vous avez une chemise qui est compétitive. Après le Abidjan Design Hub, qui était avant le Next Step Academy, qui devient Abidjan Design Hub, nous avons le salon du prêt-à-porter. Aujourd'hui, quand vous regardez l'évolution des marques qui naissent, c'est essentiellement des marques du prêt-à-porter. Donc l'objectif, c'est de dire, OK, vous voulez faire une marque de prêt-à-porter, on crée un écosystème où on a un salon, vous venez rencontrer d'autres personnes vers qui vous pouvez vous tourner pour sous-traiter votre stratégie marketing, pour sous-traiter votre stratégie de communication, pour sous-traiter même la production de vos vêtements, sous-traiter même le design. Et en tant que fashion businessman, comment vous voyez d'ici 10 ans? Je me vois comme le Emmanuel Ortega de l'Afrique, sans prétention aucune, à la tête d'un empire avec une holding, où on sera dans tous les secteurs de la mode, de la formation jusqu'à la distribution, en passant par le cosmétique et même les arts de la table et le bien-être. Et on vous souhaite d'y arriver. Merci beaucoup. Rodi Tchatchour, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Ce fut un plaisir. Soraya, Landry, Stéphanie, merci. On se retrouve dans une semaine. RTI Mani pour ce soir, c'est terminé. Merci d'être restés avec nous. Ma team et moi, nous vous retrouvons très vite dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine Business. Bonsoir.
La CNPS et son portail e.cnps.ci, NCA Bank, le vrai visage de la banque, et Splash Park, bon moment et rire de joie vous ont offert RTI Money.